Je suis heureux de pouvoir saluer ce matin de Noël de nombreux diocésains pour partager avec eux les textes de la messe de l'aurore dont je vais m'inspirer. En effet, en ce matin de la Nativité du Seigneur, sachant que la lumière du Sauveur a resplendi au cœur de la nuit, la liturgie nous invite à contempler celui qui est né à Bethléem. Isaïe avait annoncé à Israël « Vois ton Sauveur qui vient ». Et dans l'Épître à Tite, la seconde lecture de la messe de l'aurore, Paul écrit « Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il l'a fait dans sa miséricorde, non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Dieu se donne à nous par son Fils qui prend notre condition humaine, condition fragile et limitée, nous le constatons chaque jour, et peut-être en cette période plus que d'habitude. Or, c'est le même qui a participé à la création de l'univers et de l'humanité faite à son image et à sa ressemblance, qui est ce nouveau-né couché dans une mangeoire. Les bergers le découvrent à la suite de l'annonce qu'ils ont reçue d'un ange. Il vient véritablement dans l'humilité et la simplicité dans notre monde, un monde cabossé et usé, pour introduire à nouveau chaque enfant de Dieu dans l'intimité du Père, selon ce projet voulu par Dieu de toute éternité. Stupéfaits et émerveillés à la fois, voici que les bergers ont trouvé celui que l'ange leur avait indiqué. Ils n'avaient donc pas la berlue. Réellement, un enfant était bien né. Ce tout petit, devant lequel il se trouvait maintenant, leur avait été présenté comme le Sauveur, le Messie, tant attendu par Israël. Leur joie était si grande qu'ils ne pouvaient la garder pour eux seuls. Et ils commencèrent à raconter alentour leur découverte. Ils louaient Dieu à pleine voix, rendant grâce pour cet événement dont ils furent en premier les modestes témoins. Quel contraste avec Marie, silencieuse, regardant avec tendresse son enfant et l'enfant de Dieu. Elle enregistrait dans sa mémoire l'accueil que ce petit était en train de trouver, ce petit dont l'ange lui avait annoncé « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin ». C'est bien le seul roi sur la terre dont le règne n'aura pas de fin. Et pourtant, il naît pauvre, reconnu par les plus méprisés en Israël, ces bergers, considérés souvent comme impurs en raison de leur proximité habituelle avec les animaux de leur troupeau. Alors, chers amis, que ce jour de grâce, vécu cette année de manière bien particulière en raison de la pandémie, nous trouve tous le cœur ouvert à l'accueil de l'enfant Jésus. Puissent nos crèches être l'image de nos cœurs,
des cœurs habités par le Prince de la paix. Il vient combler notre solitude, soigner notre âme, nous apprendre à aimer comme lui, en recherchant toujours la volonté du Père et en aimant nos frères comme il nous en a donné l'exemple. Trouvons aujourd'hui quelques manières toutes concrètes de rejoindre ceux qui ne sont pas à notre table, qui ne seront pas à notre table aujourd'hui, mais avec lesquels nous pouvons entrer en contact avec le téléphone, par Internet, de tellement de moyens qui sont à notre portée. Oui, quelle joie de savoir aimer ainsi par le Sauveur. Alors, partageons cette joie autour de nous. Elle se multipliera encore davantage. Apportons l'espérance, nous autres chrétiens qui avons le bonheur d'être déjà entrés dans la vie éternelle, dans la vie de Dieu. Alors laissez-moi dire, vive Dieu, vive l'Emmanuel, saint et joyeux Noël à tous les habitants du Tarn. Bonne journée.